depuis quand exactement? Depuis quand le corps des femmes est-il à la fois tabou, ne pas dire clitoris, ne pas parler des règles, et aussi sujet à tellement d'injonctions? Cache tes seins, non, montre tes seins, épile tes poils, reproduis-toi, perds tes kilos, etc., etc. Un hors-série se pose la question, réalisé conjointement par Cosette et par Ça m'intéresse, on va dire par Ça m'intéresse Cosette. C'est une série de podcasts appelée Corps défendu. Bonjour Isabelle Motro. Bonjour Pascal Clark. Merci beaucoup d'être en direct dans Culture Média ce matin. C'est toujours la même histoire quand on parle du sort réservé aux femmes d'une manière générale. On se dit ça avance mais ça n'avance pas. C'est un peu ça aussi le constat en ce qui concerne le corps des femmes. C'est vrai, c'est un peu paradoxal. On va dire quand même que ça avance de nos jours. Oui. On a enfin réussi à mettre le pied dans la porte du patriarcat, je pense. Mais n'empêche qu'on a quand même encore du chemin avant que les injonctions soient vraiment terminées, quoi. Alors, ces injonctions, ces fameuses injonctions, de quand datent-elles quand on parle de la pression sur le corps des femmes? C'est clair et net, c'est depuis la nuit des temps, et est-ce qu'il y a eu quand même des moments de répit, puisque votre hors-série, Depuis quand veut-on contrôler le corps des femmes, raconte tout ça? Alors, il y a eu des moments de répit, mais qui sont souvent des moments de répit pervers. C'est-à-dire que quand on vous autorise quelque chose, c'est souvent pour mieux en profiter. Exemple Exemple, les seins. Montrez vos seins, d'accord, mais il faut qu'ils soient à dispo, quoi. Donc, on n'a pas... Les femmes n'ont jamais eu vraiment le droit de décider elles-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, les poils, on doit s'épiler, on ne doit plus s'épiler. Au 19e, c'était très mal vu de s'épiler parce que ça voulait dire qu'on était une femme de mauvaise vie, par exemple. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'était toujours les hommes, ce sont toujours les hommes qui édictent les règles. C'est ça l'histoire. Voilà. On le sait, c'est un monde d'hommes, donc forcément, la vision du corps des femmes provient du regard des hommes, et c'est là que le bas blesse. Ah, c'est une excellente expression. Elle est sortie comme ça, je ne sais pas quoi vous dire. Le bas blesse beaucoup. Alors on l'écrit autrement, mais en effet, il blesse. Oui, c'est ça le problème. Il est encore une fois toujours le même, quoi qu'il en soit, quelle que soit la partie du corps à laquelle on pense, eh bien, il faut que ce soit géré par les hommes. Et par les règles des hommes, si j'ose dire, les lois des hommes. Y mettez, oui, moi aussi. Mais voilà, donc on a eu envie avec Ça m'intéresse Histoire et Cosette de voir un peu depuis quand dataient ces choses-là, ces injonctions et ces codes. Et en fait, ça varie plus ou moins. Il y a des modes, on peut le dire carrément, mais en tout cas, elles sont toujours là. Alors bon, il y a eu quand même une époque, il y a 1 ou 2 siècles, où il s'agissait carrément de sévices, teindre les cheveux avec de l'ammoniac ou des briques pilées. Oui. Je vous conseille pas d'essayer, mais ça marchait. Bon, les gens vivaient jusqu'à 40 ans en même temps, donc c'était pas très grave. Ou alors l'ablation des ovaires pour contrer la masturbation. Là, c'est plus sanglant. Ça c'est l'histoire, la grande épopée du clitoris dont vous parlez. Alors moi, ça mériterait une émission entière. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des excisions et des ablations d'ovaires parce qu'on pensait que les ovaires et le clitoris, on faisait un peu un pack. Et en gros, ça autorisait la masturbation, donc il fallait pas. Si l'on parle, Isabelle Motro, des années 70, 1970, qui reste dans l'acceptation commune, une période de liberté, y compris de liberté sexuelle, où les femmes étaient seins nus sur les plages, est-ce que même là, il y avait des problèmes? Surtout là, parce qu'en fait, on a un peu pris du recul avec les années 70, les années 68 surtout, et on s'est rendu compte que cette fameuse libération des mœurs, elle a profité beaucoup aux hommes, et un petit peu moins aux femmes quand même. Alors, pas tout, je suis un peu excessive là, parce qu'il y a quand même eu la contraception, ensuite l'IVG, etc. Oui, puis la pilule, si on remonte le grand progrès pour le contrôle, l'autocontrôle du corps des femmes, c'est quand même la pilule. Ça, c'est vrai. Mais faut pas oublier que pour une avancée, il y a eu pas mal de recul. C'est-à-dire que dans les années 70, d'un seul coup, on découvre tout ça, et puis ensuite, tout a un peu reculé. Enfin, on en est quand même toujours dans certains pays à se battre pour l'IVG. Et à chaque fois, même quand c'est accepté, où on croit que les choses ont avancé, faut rester vigilante toujours.